Avec ces voix jeunes, là, on ne se reconnaît plus. Vous êtes un beau cadeau ce matin, cet après-midi, c'est-à-dire de venir nous chanter cela avec Jésus, nous ouvrir le ciel, la jeunesse de Dieu. Et ce soir, dans cette messe du dimanche, on a des lectures embêtantes. Il y a le prophète Malachie qui est en colère contre les prêtres. Fait que je suis bien mal à l'aise de venir vous parler ce soir. Puis en plus de ça, il y a Jésus qui n'est pas de bonne humeur avec les pharisiens. Ça, ce sont les bons chrétiens qui viennent à la messe. Puis les scribes qui sont les prêtres savants. C'est qu'on se fait parler aujourd'hui, là. Et Jésus, il veut nous montrer un chemin comme le sien, qui est de servir et d'être très attentif aux besoins des autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, qui s'est fait notre serviteur, soit avec vous. Nous ne sommes pas parfaits. Dieu ne cesse néanmoins de nous inviter à le devenir. Avec son aide, nous pouvons tendre vers la perfection. Pour le faire avec un cœur sincère, implorons le pardon de nos fautes. Seigneur Jésus, toi qui es venu jusqu'à nous pour que l'Évangile de Dieu nous soit annoncé, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as donné ta vie sur la croix pour que tout l'amour de ton Père nous soit révélé, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as proclamé les paroles de la vie éternelle et qui as accompli tout ce que ton Père attendait de toi, prends pitié de nous. Que la miséricorde du Seigneur se manifeste en nous, qu'elle nous libère de nos fautes et nous encourage à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Nous allons chanter la gloire de Dieu. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Je suis un grand roi, dit le Seigneur de l'univers.
et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction. Je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. Vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'univers. À mon tour, je vous ai méprisé, abaissé devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l'application de la loi. Et nous, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l'alliance de nos pères? Parole du Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur. Bravo, alléluia, chantons le livre. Bravo, alléluia, chantons le livre, Dieu nous parlera. Écoutons l'histoire, le Dieu parmi nous. Écoutons l'histoire et mettons-nous debout. Bravo, alléluia, chantons le livre. Bravo, alléluia, chantons le livre et Dieu nous parlera. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse, donc tout ce qu'ils peuvent vous dire,
faites-le et observez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères, ils rallongent leurs franges, ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus nous met devant nos petits défauts cachés, puis nous invite à prendre cette dernière place, à se mettre au service et de laisser là tous nos titres, toutes nos valeurs, toutes nos richesses humaines ou autres, nos talents, ne jamais nous mettre au-dessus des autres, nous mettre en chemin avec les autres. Jésus nous propose aujourd'hui de servir avec nos talents. Saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens, appelle ça les charismes, les dons de l'Esprit Saint. Nous avons tous reçu des dons. Il y en a qui sont des dons de grande sagesse. Il y en a d'autres qui ont reçu des dons d'un bon jugement humain, de conseil. Il y en a d'autres qui ont reçu le don de soigner, d'écouter les autres, de les consoler. Il y en a d'autres qui ont appris à prier, à intercéder. Tous des dons pour construire. Et nos jeunes, ce soir, portent aussi des dons avec leur jeunesse, avec leur naïveté. Ils sont un signe pour nous. Puis en même temps, ils entrent dans le mystère de Dieu, dans le service qu'ils nous font. Avec celles qui les dirigent, celles qui les accompagnent, nous faisons tous communion avec ce chant qui anime notre prière, qui donne sens, qui nous élève. Jésus, aujourd'hui, nous appelle à laisser de côté tout ce dont nous tenons pour que les gens nous remarquent et de se mettre, nous autres, à remarquer les qualités des autres. Et dans la lettre de Saint Paul qu'on a aujourd'hui, il nous dit, bien, je suis prêt à donner ma vie pour que vous entendiez cette parole, à verser mon sang. Puis, je voudrais que toute votre vie soit une action de grâce, un émerveillement devant tout ce que Dieu fait pour vous. Et nous, aujourd'hui, un des plus grands services qu'on va pouvoir donner aux autres, c'est de remarquer les qualités des autres et de leur dire.
comme disait Saint Paul, de s'émerveiller des qualités des autres. Et ça, c'est dur à faire, de les remarquer et de les dire. Aujourd'hui, on va dire les belles qualités de ces voix de jeunesse qui nous élèvent, qui nous amènent cet air de printemps. Et on va être émerveillé par le don de celles qui les dirigent, de celles qui les accompagnent avec tout le rythme, l'entrain, la vie. Puis on va être émerveillé face, c'est toute la sagesse que l'âge a donnée à beaucoup d'entre nous. Cette sagesse, puis cette délicatesse dans les relations qu'on a appris avec le temps. On a appris que comment c'était important de ménager les relations avec nos enfants, nos petits-enfants, de former famille. Alors, tous ces dons que le Seigneur répand sur nous, qu'il inspire dans son Esprit Saint, on va les accueillir dans cette célébration pour que sa joie, cet émerveillement continue. Puis que Jésus ne puisse plus nous dire nos 4 vérités comme ça, puis qu'on en soit très ennuyé. Parce que ce soir, je suis très dérangé par tout ce qu'il dit des scribes et des pharisiens. Je me sens visé beaucoup, parce que c'est difficile d'être vraiment des témoins de la parole, puis de ne jamais être des faux témoins. Et aujourd'hui, nous allons nous lever pour proclamer notre foi en celui qui nous parle pour nous libérer, pour nous mettre en communion les uns avec les autres, pour nous enlever tout ce qu'il y a d'obstacles. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme un père, comme une mère, Dieu écoute avec bienveillance les prières que nous lui présentons. Tournons-nous vers lui avec confiance et en toute simplicité. Dieu très bon, exauce-nous. Père très bon, pour qu'en tout temps ta parole soit notre lumière, nous te prions. Dieu très bon, exauce-nous. Pour qu'en tout temps le Christ Jésus soit notre modèle, nous te prions. Dieu très bon, exauce-nous. Pour que les chefs d'État soient de vrais artisans de paix, nous te prions. Dieu très bon, exauce-nous. Pour que notre Église soit de plus en plus au service des pauvres, nous te prions. Dieu très bon, exauce-nous. Pour que nous vivions dans la vérité, nous te prions. Dieu très bon, exauce-nous. Pour les malades, les abandonnés, les affamés, les rejetés, nous te prions. Dieu très bon, exauce-nous. Accueille avec bienveillance, Seigneur, les prières que nous faisons monter vers toi. Et pour notre bonheur et ta plus grande gloire, exauce-les. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Saint-Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terres sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Saint-Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et ses auxiliaires Louis et Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Et Seigneur, nous te présentons spécialement feu Jules Thibodeau. Et en ce mois des défunts, où nous prions spécialement pour eux, Seigneur, nous te présentons tous les défunts de notre paroisse, tous ceux qui en ont le plus besoin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Calixte, avec Sainte Marguerite Diouville, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons reprendre la prière du Seigneur pour que nous ayons une parole unique et des gestes de service pour tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Donne la paix à ton frère.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai sauvé. Prions. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous recommandons à vos prières
les funérailles qui ont eu lieu aujourd'hui pour Madame Janine Lemieux, pour Madame Irène Sévigny, 84 et 82 ans, et Monsieur Sébastien Letourneau aussi, 32 ans d'Inverness, et Monsieur Claude Michaud, 73 ans. Ce sera une célébration de la parole au salon funéraire Rousseau à 15h samedi prochain, le 11. Puis samedi prochain, il y aura aussi une préparation pour tous ceux qui s'occupent du chant pour les funérailles qui aura lieu je pense que c'est ici au sous-sol de l'église. C'est que le 11 novembre de 13h à 16h. Puis dimanche 5 novembre après-midi à 13h au Grand Séminaire, c'est que tous vos fils et petits-fils là, qui se cherchent un bon job, c'est tous ceux qui ont une vocation de prêtre là, qui ont oublié qu'ils étaient appelés. Fait que vous les appelez tous, puis vous leur dites qu'ils sont très invités pour venir rencontrer leur évêque. Fait qu'en terminant, merci à la petite chorale et à ceux qui les entourent. C'est un gros cadeau. Puis merci à ceux qui sont venus faire la lecture, les servants de messe, les servants de la communion. Merci à tous ceux qui veulent exercer leur don dans l'Esprit Saint pour servir les frères et sœurs. Merci de venir prier avec nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. J'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un berger, que dirais-je à mon roi? Je ne sais pas parler, il ne m'entendrait pas. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. On va avoir des recrues bientôt.